merci mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons indignement nous laisser envahir par ta grâce excellente pour donner un effet de puissance à ta parole et faire du bien au peuple de Dieu, à ceux qui nous suivent, nous écoutent. Sois béni, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, chers amis, nous allons parler rapidement de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Je vais d'abord lire un texte que mon cœur ressent, et puis nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Marie-Laure Eloé, la Canadienne, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Merci à Garçon Béni, Nathalie Zongo. Voilà, que Dieu bénisse chacun de vous. Restez connectés, continuez à partager ce direct-là, cette vidéo, et que Dieu nous instruise ensemble. Alors, j'ai pris le texte de Luc, chapitre 8, le verset 9 au verset 15. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Et Jésus répondant donc au verset 10, dit ceci: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en regardant, qu'ils ne voient point, qu'en écoutant, qu'ils n'entendent point, et qu'ils ne comprennent point. Amen. Et le verset 11 et suivant va continuer à expliquer la parabole du semeur. Voilà. Alors, j'ai ressenti le besoin de parler de l'aveuglement spirituel parce que Dieu voudrait attirer notre attention sur le fait que l'être humain, malgré sa sincérité, peut commettre des erreurs de bonne foi en marchant avec le Seigneur. Et donc, lorsque on est interpellé, il y a comme un sursaut d'éveil de conscience en nous qui nous amène à saisir la pensée de Dieu et donc avancer allègrement vers notre destinée prophétique. Tout en bénissant tous ceux qui nous suivent, nous apercevons le modérateur Roland Ouattara, depuis le Sénégal en mission, qui nous fait l'amitié de se signaler. Que Dieu le bénisse. Merci à chacun de vous. Et donc, ce thème va nous aider à faire attention à des détails. Généralement, lorsque je fais un enseignement, surtout un poste, ce sont des choses qui me marquent que j'essaie de laisser transposer sur le plan spirituel là, pour arriver à communiquer une information. Ou bien lorsque, après avoir prié, je ressens descendre en moi comme une émotion par rapport à une direction particulière, là je réagis et je fais un post. Alors, me concernant là, pour aujourd'hui, j'ai vu que très facilement nous sommes aveugles dans ce que nous faisons, et moi-même j'ai découvert plusieurs fois que je suis véritablement aveugle dans mes façons de faire au niveau spirituel, mais comme l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous interpelle, il nous amène à voir là où on n'arrive pas à voir certaines choses. Et donc, dans ce partage-là, on va essayer de laisser Dieu nous instruire pour nous rendre plus prudents, pour avancer allègrement. Avec le Seigneur, on n'est pas obligé de faire ce que Dieu nous commande de faire. Voilà. Mais Dieu nous montre le chemin à suivre, alors qu'il est Seigneur, mais il nous laisse libre de faire ou de ne pas faire. Le propre de Dieu, c'est son style, hein, c'est de nous laisser libres dans ce que nous sommes appelés à faire. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 17. Or, l'Esprit est Seigneur, mais là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Que donc Dieu vous bénisse tous, Jeannette et Berger, Camille Élisée, Nathalie et tous ceux qui nous suivent. Donc il faut comprendre que vous êtes libre d'écouter, d'accepter ce que je vais dire, de l'appliquer, si Dieu vous convainc. Mais sachez qu'au dernier jour, on va comparer devant Dieu dans la vérité. Voilà. Donc la vie sur terre est une vie compliquée. Il y a beaucoup d'épreuves par rapport au péché. Il y a aussi des difficultés, il y a des mystères qui nous sont tellement grands qu'on n'arrive pas à les cerner, à les pénétrer. Mais c'est en écoutant la parole de Dieu tout doucement que nous arrivons à grandir et à avancer avec le Seigneur. Avec ce que j'ai lu tout à l'heure là, dans le texte du semeur, où Jésus dit: certains regardent mais ne voient pas, afin qu'ils regardent mais qu'ils ne voient pas. C'est parce que Dieu sait très bien
que certains, au niveau spirituel, bien qu'ils soient intelligents, bien qu'ils soient brillants, ils n'ont pas le pouvoir de saisir la vérité de l'esprit et donc de marcher selon la voie de Dieu en obéissance parfaite. Voilà. Quand Dieu nous parle, c'est toujours pour éveiller notre conscience à la vérité. Je disais un jour à un jeune homme de Dieu qu'il y a une grande différence entre l'intelligence naturelle et l'intelligence surnaturelle. De même que dans un langage humain ordinaire, on peut voir sans forcément voir. Et voir n'est pas voir. Quand on te dit regarde le frère qui arrive et tu regardes, tu dis je ne vois pas ou je vois, on fait allusion à l'acuité visuelle, la capacité de saisir une image avec les yeux. Donc on parle de la vue. On dit je ne vois pas. Mais quand quelqu'un te parle et puis dit est-ce que tu vois? Et puis tu dis oui je vois ou bien je ne vois pas. Là on fait allusion à une chose qui dépasse le cadre de la matière. Parce qu'on ne voit pas la parole. Mais si en te parlant tu arrives à voir, c'est que ce voir-là est dans une dimension supérieure ou du moins une dimension différente. Ça veut dire que ça va au-delà des yeux pour percevoir quelque chose. Donc apercevoir, ça c'est pas la vue, mais percevoir ou entrevoir relève de la dimension de l'esprit humain. Et donc la parole de Dieu, elle aussi, qui nous est donnée, quand l'Esprit Saint nous donne d'en avoir la révélation, nous avons la pensée de Dieu, nous avons la vision de Dieu, et nous voyons de façon spirituelle. Augustin dit que si on n'est pas spirituel jusque dans la chair, on sera charnel jusque dans l'esprit. Que signifie en français l'aveuglement? Avant de parler d'aveuglement spirituel, que signifie aveuglement? L'aveuglement ne veut pas dire l'action de devenir aveugle forcément. Quand on parle d'aveuglement, on fait allusion à une expérience d'une attitude qui conduit quelqu'un à prendre une indépendance par rapport à la raison, par rapport à l'examen. Quand quelqu'un est qualifié de quelqu'un d'aveugle, c'est pas toujours forcément qu'il a perdu la vue. Ça veut dire qu'il fait les choses sans discernement. On dit qu'il est tellement aveugle, on dit l'amour rend aveugle. L'amour ne détruit pas les yeux, mais l'amour peut rendre aveugle. Quand tu aimes trop, la dimension affective est tellement engagée que la capacité de discerner à travers l'intellect, de réfléchir de façon sereine et objective par rapport à l'être que nous aimons, va avoir un problème. Et donc je peux arriver à raisonner ailleurs, mais quand il est question de X, comme j'aime trop cette fille-là, je n'arrive même pas à bien réfléchir. Quand elle me parle, je commence à avaler tout ce qu'elle me dit. Tu peux être un grand homme politique, mais si tu tombes vraiment amoureux d'une femme qui n'est pas assez éclairée en politique, mais comme tu l'aimes trop, quand elle te parle, tu es obligé de faire. Et ce qu'elle te dit est comme parole d'évangile. Et donc tu commences à suivre cela. Donc, l'aveuglement fait allusion à ce qui se fait sans intelligence, sans discernement, ce qui se fait sans examen. Donc, dès qu'on parle d'aveuglement spirituel, ça veut dire qu'au niveau spirituel, on n'arrive pas à avoir un esprit de discernement dans ce que nous faisons. L'aveuglement spirituel. Donc, le manque de discernement dans les choses de l'esprit. Le manque de discernement, plus précisément, par l'esprit. C'est très différent. Parce qu'il y a discernement dans les choses de l'esprit et puis discernement par l'esprit. Lorsque nous parlons donc d'aveuglement spirituel, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de voir ce que le monde spirituel nous montre. Non. Quand on parle d'aveuglement spirituel, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de comprendre les choses spirituelles ou de voir les choses spirituelles. Non, 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 non. L'aveuglement spirituel consiste à ne pas voir de façon spirituelle les choses. L'aveuglement spirituel consiste à ne pas voir de façon spirituelle les choses. Et non pas l'incapacité de voir les choses spirituelles. L'aveuglement spirituel
consiste à ne pas voir de façon spirituelle les choses. C'est-à-dire, dans ma manière de voir les choses purement spirituelles, je dois être guidé par l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens 2, le verset 14, l'homme naturel est incapable d'accepter les choses de l'Esprit. C'est pour lui une folie, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. C'est par l'Esprit qu'on en juge. C'est par l'Esprit qu'on juge les choses de Dieu. Augustin a dit que si on n'est pas spirituel jusque dans la chair, on sera charnel jusque dans l'esprit. Un homme spirituel n'est pas quelqu'un qui est désincarné. Celui qui est dans l'aveuglement spirituel, c'est celui qui est incapable de voir les choses à la manière de Dieu. D'où le potentiel que Dieu met en nous par son propre esprit, de l'intérieur pour concevoir les choses et percevoir les choses à la manière même de Dieu. Même quand on aura du mal à expliquer une vérité, on doit la ressentir à la manière de Dieu. L'apôtre Paul va dire que chacun de nous puisse avoir en lui les mêmes sentiments qui sont en Dieu. Il nous demandera d'être revêtus dans notre cœur par des sentiments nobles. Il va nous dire en Colossiens chapitre 3, le verset 12 au verset 21. Il va expliquer ce grand mystère-là en disant de revêtir notre cœur des sentiments tels que la charité, la tendresse, l'humilité et autres choses. Il va nous dire d'avoir en nous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ. Parce que le même esprit de Dieu qui était en Jésus sur la terre des hommes, qui l'a toujours animé, le même esprit est en nous pour avoir le cœur de Dieu. Et le père Zébilouga disait, ici à un enseignement, ici à l'anciège, il disait que l'Esprit Saint, ça il a dit vraiment de manière prophétique, il dit l'Esprit Saint, c'est le cœur de Dieu. L'Esprit Saint, c'est le cœur de Dieu. Si donc l'Esprit Saint est en nous, nous avons le cœur de Dieu. Avec le cœur de Dieu, on doit comprendre les choses à la manière de Dieu. On doit voir les choses à la manière de Dieu, parce que c'est par le cœur de Dieu que nous devons percevoir ce qui est invisible, ce que Dieu nous montre. Mais on doit voir ce que Dieu cache, même dans les choses visibles. Quand on a un regard spirituel éclairé, dans nos rapports purement spirituels avec Dieu, on doit avoir une façon de sentir les choses à la manière de Dieu. Dans nos relations purement humaines, dans notre engagement temporel, dans la vie active, la vie habituelle, notre manière de faire doit montrer que nous voyons les choses de manière spirituelle. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas à quelqu'un d'agir comme un esprit, mais d'opérer de façon à voir les choses à la manière de Dieu. Ça veut dire quoi de façon précise? Il faut que celui qui désire avoir une lecture spirituelle, quitter l'aveuglement spirituel, il faut d'abord chercher la lumière qui permet d'éclairer les ténèbres. Au niveau spirituel, s'il est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui est le cœur de Dieu en nous, cette lumière que l'Esprit donne, cette lumière est accordée principalement par la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus qui est lumière des nations, lumière des nations, Jésus qui est lumière des nations, lumière des peuples, lumière du monde, il est la parole de Dieu qui était au commencement et qui est venue parmi nous. Quand vous lisez Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc il y a un lien entre l'esprit de Dieu et la parole de Dieu. J'ai prêché il n'y a pas longtemps à une retraite là à Boaké en disant que le mystère de la prière chrétienne, c'est ce grand truc-là qui fait qu'il y a une connexion très profonde entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et j'ai expliqué ce mystère-là de la couverture de l'Esprit, que reconnaît toujours la semence de la parole. Marie a entendu la parole de Dieu. Et elle a dit, mais comment est-ce que le miracle va se faire? Et l'ange lui a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Et j'ai compris que quand on lit bien la parole de Dieu, on va voir toujours que l'Esprit Saint
veille à accomplir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la semence de Dieu. Pour avoir un langage purement biologique, c'est la semence de Dieu. Pourquoi, quand un homme enceinte une femme, cet homme-là, quand il est normal, il veille sur la grossesse de la femme parce que sa semence est en elle. La femme aussi reconnaît cette semence et conserve en elle cette semence. Quand on parle de l'ombre, cette ombre-là fait aussi allusion un peu à une sécurité, à une protection. Un peu comme lorsque une femme a des soucis avec son bébé, on peut couvrir le bébé. On met le bébé dans une couveuse, couvrir comme couveuse. Donc c'est pour sécuriser, pour protéger, et donc protéger la vie du bébé. Donc partout où la parole de Dieu sort, Dieu reconnaît sa propre semence, et l'ombre du Très-Haut, comme la couveuse, vient te couvrir pour garder en sécurité ta parole et donner la parole la force de produire du fruit. Donc partout où quelqu'un essaie de s'abreuver de la parole, Jésus dit, si mes paroles sont en vous, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Parce que vous aurez la lumière nécessaire pour comprendre ce que Dieu veut et faire ce que Dieu veut. Beaucoup s'imaginent que la marche dans l'esprit va consister à fermer les yeux et puis à écouter une voix qui vient du ciel qui leur dit, je te signale mon fils, Marcel, lève-toi. Je t'appelle à marcher pour aller à André, pour aller prêcher l'évangile. Et puis tu marches sur la pointe des pieds. Une voix te conduit de l'extérieur. Une grosse voix de l'extérieur te conduit. Non, 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 non. Et il me donne sa parole. Je la lis, je la garde dans mon cœur. Et puisque sa parole est dans mon cœur, sa semence est en moi. Et donc son esprit vient me couvrir comme l'esprit a couvert Marie. Parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et la semence de la parole dans son âme a produit un effet même physique. Ce qu'elle a entendu par l'oreille a produit un effet physique. Jésus a pris chair dans la chair de Marie parce que l'ombre du Très-Haut l'a couverte. Comme une couveuse, la couverte. C'est Dieu qui va donner vie à sa semence, qui va préserver sa semence par la couverture de son esprit. Si donc quelqu'un est dans la lumière de l'esprit, la personne est forcément dans la parole de Dieu. Si quelqu'un veut quitter la cécité spirituelle, même s'il est brillant, il est un érudit. Vous allez voir que quand quelqu'un est éclairé au niveau intellectuel, c'est parce qu'il a beaucoup lu, il a été formé, soit il est autodidacte, ou encore il est parti à l'école, on lui a appris des choses, il a copié, il a lu, il a gardé la parole de ses maîtres à l'université. Et ces paroles ont donné à son intelligence de se déployer, de se développer, de se laisser remplir de connaissances et donc de renaître pour devenir intellectuel, capable de voir des choses que celui qui est ignare n'arrive pas à voir parce qu'ils ont fait un parcours de formation universitaire, une formation particulière dans une école. Et donc ces gens-là ont grandi et sont éclairés sur beaucoup de sujets. En matière politique, il y a des hommes qui sont éclairés, d'autres qui sont intelligents, mais mal éclairés en politique. En matière économique, certains sont éclairés, mais d'autres qui sont très brillants ne sont pas éclairés. En matière de droit, certains génies en sciences, génies dans autre chose, sont totalement aveugles, ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'on dit que lui a raison et l'autre a tort. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, beaucoup ignorent que être ivoirien n'a rien à voir forcément avec l'histoire de la personne, mais au contraire a quelque chose à voir avec le droit, son lien au pays qu'on appelle Côte d'Ivoire. Beaucoup ne savent même pas que si un jour Marcel Blé ou bien quelqu'un qui se dit ivoirien, quelqu'un qui est ivoirien, quand tu maries une chinoise, la chinoise qui est chinoise, quand on la voit elle est chinoise, d'un point de vue physique, tout ça. Quand tu maries une chinoise, elle devient ivoirienne, la chinoise. Mais ses parents demeurent chinois. Ses yeux, de façon historique, appartiennent à un peuple. L'ethnie ne change pas, mais la nationalité peut changer. Celui qui est juriste, il comprend ça aisément. Mais celui qui n'est pas juriste, il va dire par exemple, comment quelqu'un, avec les yeux on voit bien, ta peau est comme ça, tu es jaune, mais comment tu peux être ivoirien? Tu es de quel village? Hein? Tu es de quel village? Et sur Facebook, chacun réagit en désordre comme ça, souvent sur des débats
puérils, ça veut dire des débats d'enfants. Et on veut essayer d'argumenter parce que simplement on n'est pas éclairé d'un point de vue juridique. Donc quand je marie une chinoise qui devient ivoirienne, si demain on divorce, elle reste ivoirienne. Si donc elle met au monde un enfant dont le père n'est même pas noir, si elle met au monde un enfant, si son papa par exemple est indien ou bien hindou, et que les deux mettent au monde un enfant, comme elle est ivoirienne, l'enfant qui naît est ivoirien d'origine. Pourtant dans son sang là, il n'y a pas Bédé, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Gourou, il n'y a pas Dida, tout ça. Mais l'enfant qui naît est un vrai ivoirien. Mais son teint ne ressemble pas du tout au noir, parce que c'est du jaune et du rouge qui se mettent ensemble pour donner un autre teint. Mais le juriste comprend ça aisément. On va parler de nous les vrais ivoiriens, ça ne signifie rien en droit. On ne peut pas être demi-ivoirien, on peut être vrai ivoirien ou faux ivoirien par exemple, d'un point de vue juridique. Mais celui qui est aveugle d'un point de vue du droit va dire mais c'est foutaise ça. Hein? Ou bien toi par exemple ton nom là, avec ton nom bizarre là, ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? Hein? Et puis on fait des débats. Mais ceux qui parlent ne sont pas stupides, mais ils sont aveugles d'un point de vue juridique. C'est comme ça aussi au niveau spirituel. Des gens brillants, des gens intelligents sont totalement aveugles. Tu peux voir un homme qui a une grande expérience de la vie à cause de son âge. Quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup étudié et en plus qui a beaucoup voyagé. Quelqu'un qui a rencontré beaucoup de gens de plusieurs peuples, qui est censé donc être éclairé. Mais quand il commence à argumenter sur le terrain de la spiritualité, il peut dire des choses qui t'impressionnent dans le sens péjoratif du terme. Parce qu'il ne comprend rien, puisque l'Esprit de Dieu ne le conduit pas. C'est par l'Esprit seul qu'on doit juger à la manière de Dieu. Être éclairé au niveau spirituel, c'est voir les choses à la manière de Dieu. Vous allez voir un gars brillant qui a fait des grandes études, quelqu'un même qui est baptisé, confirmé. Une chose est que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Mais une autre chose est de croire que quand on a l'Esprit de Dieu, on est vraiment un homme ou une femme selon son cœur. Il y a deux choses différentes. Quand vous lisez Romains 8, vous allez voir, verset 9, verset 14, vous allez voir qu'il y a avoir l'Esprit de Dieu, parce que sans ce fait-là, on ne lui appartient pas. Mais c'est quand on est conduit par l'Esprit qu'on est fils de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit qu'on est fils de Dieu. Donc il y a deux conditions. Avoir en soi l'Esprit de Dieu, et de deux, être conduit par l'Esprit. Pour être fils de Dieu, ça veut dire être enfant de la lumière. On est né de Dieu, on est de la lumière et on manifeste la lumière. On exprime la lumière, on éclaire le monde parce qu'on est conduit par l'Esprit. Un homme aussi brillant qu'il est, tant qu'il n'est pas conduit par l'Esprit, il ne peut pas réfléchir de manière spirituelle. C'est quand on est renouvelé par l'Esprit, quand notre intelligence est touchée par l'Esprit, nous quittons le stade de la simple intelligence pour accéder au stade du discernement. Celui qui est éclairé a du discernement. Celui qui est aveugle spirituellement n'a pas de discernement. Il peut être brillant, intelligent, mais n'arrive pas à voir les choses à la manière de Dieu. On dit, il n'a pas de discernement. Ça veut dire la lumière de l'esprit qui vient dans ton esprit pour t'éclairer, pour t'amener à voir ce que Dieu te montre. C'est cela, voir clair d'un point de vue spirituel. Mais ne pas le voir, c'est être aveugle au niveau spirituel. Et donc, Dieu nous donnera d'avoir un raisonnement particulier, un raisonnement différent, parce que simplement, on est devenu un homme de l'esprit. Celui donc qui est éclairé devient un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit est une façon de désigner quelqu'un qui est spirituel. Et quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Autrement, il est charnel. Nous sommes tous dans la chair, mais celui qui marche selon la chair est charnel, celui qui marche selon l'esprit est spirituel. Mais il n'est pas un esprit. Il doit tenir compte de ce qu'il ressent dans la chair, mais toujours faire ce que l'esprit commande de faire et puiser dans la force de Dieu pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et voici comment cela est un peu difficile. On a tendance souvent, ce qui est interdit en théologie,
Nous avons nos convictions. Et puis on cherche dans la Bible une partie qui arrange nos convictions. Et donc on prend ce que la Bible semble dire et on fait dire à la Bible ce que nous voulons pour que les gens nous écoutent et nous acceptent. Dès qu'on agit ainsi dans les choses de l'esprit, c'est une forme de profanation. Ça veut dire on rend profane ce qui est spirituel. Quand on réfléchit de manière charnelle sur les choses de l'esprit, c'est une profanation. Pas qu'on a tué un prêtre, pas qu'on a détruit un tabernacle, mais c'est une profanation. L'action de rendre profane. Donc si mes convictions humaines, mes convictions naturelles, mes convictions culturelles viennent me conduire à prendre en otage la parole de Dieu, ma réaction est de la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Mais c'est quand Dieu arrive à m'éclairer. Vous allez voir par exemple en Matthieu 5, les béatitudes. On dit heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc il y a un état intérieur qui permet de voir Dieu. Dieu est là, mais beaucoup n'arrivent pas à le voir. Celui qui est spirituel, qui n'est pas aveugle, voit Dieu. Parce que simplement, son cœur est pur. Mais il y a un chemin de purification. Quand Dieu purifie notre cœur, c'est parce qu'il nous donne d'avoir en nous le même sentiment qu'est en Dieu. Vous lirez par exemple Galates 5, le verset 22. Nous parle du fruit de l'esprit qui est l'amour. Ça veut dire que quand l'esprit est vraiment en ton cœur et que l'esprit te domine, comme dit Colossiens 3, si le cœur est revêtu de tendresse, de douceur, d'humilité, bref, si le cœur est rempli de l'amour de Dieu, Galates 5, verset 22, et la suite parle des autres formes de fruits là qui sont l'expression du même amour qui est la semence. Et donc, si ton cœur est dans l'amour de Dieu, tu comprends les choses à la manière de l'amour, donc à la manière de Dieu, et donc tu n'es pas aveugle. Celui qui est intelligent, mais qui n'a pas l'amour, n'a pas la lumière intérieure pour éclairer l'intelligence. Si quelqu'un n'a pas l'amour en lui, il n'a pas la lumière intérieure pour éclairer l'intelligence, et donc il ne peut pas avoir le discernement, mais il reste intelligent. C'est pourquoi, par exemple, je prends une image simple. Quand un homme brillant, qui est professeur d'université, s'il est en colère contre sa femme, et qu'il est vraiment en colère, il peut oublier que sa femme est la maman de ses enfants. Il peut oublier que c'est elle qui est son soutien. Dans la colère, il va réagir de manière nuisible et de manière inintelligente parce que la colère a obscurci son discernement. Il va commencer à manifester de la violence, l'agresser, mal lui parler, sans faire attention à ce que les enfants innocents vont subir. Parce que l'enfant est attaché à sa maman, même si la maman a tort par rapport à son père. Si son père lui fait mal, comme sa mère est sa mère, sa vie devient amère forcément parce qu'elle est rattachée absolument à sa maman. Mais l'homme en colère ne pourra pas arriver à voir ça. Mais le jour où la colère disparaît, à cause du poison du cœur qui disparaît, cette même personne va commencer à voir avec son même cerveau, sa même intelligence, l'erreur commise et va entrer dans un repentir sincère pour demander pardon. Parce que simplement, la colère a pris le pas. De la même manière, si l'amour surnaturel de Dieu n'est pas en nous, même si on a fait des bien études, même si on est prédicateur, on va enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, mais on va prêcher selon la chair. Ça veut dire, on va prêcher notre haine, on va prêcher sa colère, on prêche ses blessures intérieures, on prêche ses convictions idéologiques, on prêche sa culture, on prêche son expérience en église, on prêche tout, sauf laisser Dieu mettre en nous une semence et que chacun soit chargé donc de distribuer autour de lui ce que Dieu a semé en lui. Il faut d'abord être immergé dans l'esprit avant de communiquer la vision de l'esprit. Il faut d'abord avoir en soi la semence avant d'accoucher. Dieu met en nous la semence de sa parole et nous on entretient en méditant. Pendant qu'on médite, on s'occupe de la grossesse de Dieu qui est en nous. Nous qui avons porté la semence de la parole dans l'âme. Et quand on commence ainsi à prier, à mener une vie de sanctification en ayant l'esprit de repentance, en pensant à chaque fois à nos erreurs et en demandant pardon, dans une pleine confiance en la miséricorde de Dieu, en agissant ainsi, nous permettons donc à Dieu de purifier notre intérieur. Et à force de purifier l'intérieur, la semence qui est en nous se déploie et la grossesse grandit. Et plus tard, quand on nous voit, on va voir qu'on a vraiment changé. Parce que le chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui est renseigné ou quelqu'un qui est enseigné, mais c'est quelqu'un qui saigne.
pour Dieu, qui pose un acte pour Dieu, qui est l'expression de quelque chose de la part de Dieu envers le monde, quelqu'un qui est plongé totalement en Dieu et qui vient accoucher de la vie de Dieu par sa parole, par son regard, par ses gestes, parce que simplement il est vraiment enceinte. Mais celui qui a une idée très claire de l'expérience de la grossesse, parce qu'il a étudié, il est expert en matière gynécologique. Mais il n'est pas forcément une personne enceinte. Ce que Jésus veut, ce n'est pas seulement des experts, mais il veut plutôt des témoins. Mais beaucoup sont experts. Dites-leur ce qu'il faut dire, ils vont dire ce qu'il faut dire. Mais dites-leur de faire ce qu'il faut faire, ils ne vont pas faire ce qu'il faut faire, parce que simplement, ils n'ont pas laissé la parole de Dieu grandir en eux pour produire du fruit. Philippiens 2 nous demande d'avoir en nous tous les mêmes sentiments, Donc, les sentiments qui sont en Christ, on doit avoir tout cela en nous. Et vous verrez que c'est une parole certaine. Mais nous, comment est-ce qu'on agit? La dernière fois, j'étais en train de méditer, j'ai vu que j'aimais lire souvent Matthieu 5 par rapport aux béatitudes. Heureux les cœurs purs devant Dieu, heureux machin, les hommes de paix seront appelés fils de Dieu, des trucs comme ça, enfants de Dieu, machin. Mais quand j'ai bien lu tout le texte là, j'ai vu par exemple que Marcel n'est pas peut-être mauvais, mais n'est pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est vraiment exigeant. Matthieu 5 est clair. Matthieu 5 me dit, si vraiment je suis chrétien, je dois aimer mon ennemi. On n'a pas dit de ne pas détester l'ennemi. On dit de l'aimer. Parce que le cœur peut détester, le cœur peut être indifférent et le cœur peut aimer. Quand on aime là, c'est une dimension qui est naturellement exprimée pour des gens qui sont proches de nous et qui sont bien pour nous. Un père aime son enfant, il n'est pas indifférent. Une mère aime son enfant, elle n'est pas indifférente. Et un homme qui a marié une femme est censé aussi l'aimer. Mais on ne peut pas aimer son ennemi. Même quand quelqu'un est indifférent à nous, on finit par être indifférent à lui parce qu'on est comme ce qu'on a suivi. Donc, naturellement parlant, même dans la loi de Dalion, certains chrétiens, par exemple, aiment se référer constamment à l'Ancien Testament. Quand Jésus dit un truc, ils ont dit oui, c'est vrai, mais. Et puis ils s'en vont dans les ténèbres là-bas. Ancien Testament. Pour s'embrouiller l'esprit, rien que pour rester sur leur position, alors que leur cœur, qui n'a pas été illuminé, pour les conduire à éviter la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Leur cœur commence ainsi tout doucement à s'endurcir. Et quand le cœur devient dur, la tête continue à réfléchir, mais le cœur n'arrive pas à percevoir la lumière de Dieu. Et donc des gens peuvent vieillir, mais ne pas devenir des hommes spirituels, mais agir dans la chair et faire tout par la chair et se conformer dans la chair. Pourtant, spirituellement, quand on commet une erreur, l'erreur est humaine. Mais quand on s'entête dans une même erreur, ça devient diabolique. Ce n'est pas un jeu. Ça veut dire que les démons s'en servent pour nous contrôler. Tu peux essayer de dire que tu as une autorité parce que tu as prié sur quelqu'un, il est tombé en transe. Mais tu es contrôlé par un démon. Tu vas voir qu'il va arriver un temps, tu vas pas le dire aux gens peut-être, mais quand tu es seul, tu sens que tu as de la haine dans ton cœur pour X, pour Y. Ça vient doucement, doucement, doucement. Donc tu as cessé d'être chrétien, mais si on te dit tiens micro, tu vas dire dans le micro ce qu'on doit dire en église et dire selon Jésus, mais tu as cessé d'être chrétien tout court, mais tu joues le rôle d'homme de Dieu par exemple. Parce que tu as tout perdu. Parce que simplement tu es aveugle. Tu peux avoir même un club d'amis, il y a toujours des gens comme ça, leur rôle là, c'est faire plaisir pour entrer dans les bonnes grâces de quelqu'un. C'est très dangereux. Un vrai frère éclaire toujours son frère quand il y a un danger. Un vrai père éclaire son enfant quand il y a un danger. Un enfant qui est un vrai fils parle poliment à son père pour aussi l'éclairer. Vous allez voir que Dieu nous commande constamment de faire tout pour arriver à marcher avec maturité, à marcher avec élévation dans l'esprit. Et donc ce que j'ai dit est important et je vais donner quelques exemples pratiques là pour ne pas avoir à vous perdre là. Vous prenez un cas. Quelqu'un par exemple qui est marié et puis qui est un grand prédicateur. C'est vrai que l'Église est le corps du Christ, c'est pas elle qu'on reçoit la bonne lumière de l'Esprit pour comprendre ce que on doit comprendre, pour faire ce qu'on doit faire. Mais quelqu'un peut commencer à aimer Dieu. Donc il est dans l'euphorie de l'amour pour Dieu, mais pas la sérénité de l'amour pour Dieu. Donc le gars est là, il est encore jeune.
Donc il sent l'envie de prêcher l'évangile aux gens. Donc dans son esprit, il n'allait pas avoir que faire ce travail spirituel-là soit quelque chose qui n'est pas spirituel. Puisqu'il veut aller prêcher pour le royaume. Mais si son épouse n'est pas à l'aise, qu'elle pense qu'il soit un peu trop, qu'elle se plaint, il ne pourra pas comprendre que les deux font une seule chair et que son devoir de mari, c'est de pacifier le cœur de sa femme, pas que toujours elle a raison. Mais comme ils sont mariés, ils doivent marcher dans un chemin de sanctification. C'est parce que la femme va t'amener à faire des choses que Dieu veut, alors que tu n'as pas envie de faire, que tu vas ainsi purifier ton intérieur et donc devenir un homme mûr. L'apôtre Paul a dit, quand quelqu'un veut être évêque, il faut d'abord qu'il cherche à se marier et qu'il apprenne à contrôler sa femme. Parce que c'est un espoir que d'arriver à comprendre sa femme et d'arriver à contrôler son foyer, à contrôler sa famille nucléaire. Donc, celui qui est aveugle spirituellement va penser que aller prêcher là, c'est ça seulement ce que Dieu veut. Or, Dieu veut qu'il prêche, mais qu'il prêche en accord avec sa femme, parce que la femme que Dieu a donnée est un don de Dieu. Et un don n'est pas mauvais. Et si donc tu vois en ta femme un don de Dieu, alors que dans son apparence là, elle ne semble pas être une personne mûre. Mais voici que celui qui s'appelle Pierre, qui a été le premier responsable de l'église, n'a pas été vraiment un modèle. Voici un gars qui a renié 3 fois Jésus, mais Jésus voyait en lui la semence qu'il a déposée, qui n'était pas encore déployée. Ta femme aujourd'hui peut être encore fragile. Elle réagit simplement comme une femme. Alors que la semence de Dieu en elle fera que demain, elle sera une grande femme de Dieu. Parce que son amour pour toi est vrai, mais elle est encore maladroite. Elle n'arrive pas à bien s'exprimer devant toi. Peut-être qu'elle te craint, peut-être qu'elle te respecte trop, peut-être qu'elle a peur que tu la juges, ou bien elle a l'impression que tu la juges, ou bien elle a l'impression que tu aimes juger, ou bien elle a l'impression que tu es un peu trop dur, elle ne sait pas. Donc elle se méfie. Mais toi, tu n'es pas arrivé à voir ce qui est caché en elle, alors que vous deux, vous êtes une seule chair, c'est parce que tu es aveugle au niveau spirituel. Sinon, le même esprit de Dieu qui est en toi, qui est en elle, si vraiment ton cœur était pacifié et que ton cœur était un autel divin, ça veut dire un autel d'amour, tu allais voir que Dieu allait apporter une offrande de révélation dans ton cœur et tu allais voir ce que le cœur de ta femme sent, ressent, perçoit, sans qu'elle ait à l'exprimer. Parce que tu es en elle par l'esprit, elle est en toi par l'esprit. Mais tu vas sortir pour aller prêcher, tu vas dire non, les femmes là, elles fatiguent tous les gens. Tu m'as prêché, elle est en train de bouder, tout ça. C'est vrai, c'est énervant, mais je te garantis, si tu commences à prier, tu vas voir que Dieu va te dire pourquoi elle est comme ça. Et quand tu vas faire ce que Dieu dit de faire là, tu es en train d'agir spirituellement. Pourtant, ce n'est pas une question de faire prière seulement en tant que tel, mais c'est une prière, c'est une affaire de régler une question de garçon et puis de femmes, de mari et de femmes. Ça fait fortement humain ça, puisque Paul dit que là-bas dans le ciel, il n'y aura pas affaire de mariage là-bas. Tout ça. Donc on peut dire que c'est une affaire terrestre, c'est une affaire affaire de couple là. Or toi tu vas aller faire affaire de Dieu. Donc tu penses qu'il y a affaire de Dieu à part et puis affaire de femme à la maison à part. Non. Cette manière de voir la question du mariage, la question du couple à la maison est une vision païenne, une vision de macho, une vision d'homme penché. Tout ça, tu n'es pas spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. Ta maison est une chapelle prophétique. Ta maison est une église que Dieu a établie pour donner authenticité à ce que tu vas faire à l'extérieur. Quand ta femme ne témoigne pas pour toi, ce que tu fais est faux dehors. Parce que Dieu veut qu'elle soit dans la vérité de ce que tu fais. C'est celle-là qui est dans le secret de ce que tu fais. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu peux faire du cinéma à l'extérieur parce que justement, ça ne va pas à l'intérieur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le cinéma, c'est la vérité. Mais ce que Dieu veut, c'est le témoignage prophétique. Puisque lui veut des témoins. Et non pas des experts, des prédicateurs qui prêchent bien. Ils ont des formules. Méfiez-nous, méfiez-vous. Le prédicateur peut avoir des formules chocs qu'il a triché même d'ailleurs sur Facebook ou bien sur YouTube. Il a vu un homme de Dieu qui parle bien, qui est soit un ami pasteur, là, ils sont très forts. Ils ont une façon de parler. Donc tu copies son style exactement. Et quand tu parles, ça fait mouche, ça fait mal. Et puis quand on acclame, quand tu es assis, tu es content. Cette façon de faire est une déviation prophétique grave. Pourquoi? Parce que toi, tu es un homme sérieux que Dieu a appelé pour une question de sang. Le Fils de Dieu a laissé couler son sang pour que des hommes comme toi et moi ayons un ministère prophétique pour aller annoncer l'évangile de vérité,
pour conduire les gens à la conversion vraie, pour aller annoncer l'évangile aux gens, pour qu'ils quittent les ténèbres là pour venir à la lumière du Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Toi, tu vas pour aller vers ce débat, pourquoi on t'acclame? C'est une erreur déjà. Première erreur, ta femme est restée à la maison blessée, toi tu allais prêcher. Et elle allant prêcher, tu veux qu'on t'acclame. Et tu prêches avec le faux, parce que tu imites un autre orateur avec son style pour qu'on puisse t'acclamer. Tu as déjà échoué, mais tu n'as pas dit vive Satan. Mais ce que tu fais ne célèbre pas Dieu. Ce que tu fais, c'est dans l'aveuglement spirituel. Et il y a plein qui sont comme ça aveugles. D'autres sont aveugles parce qu'ils ont subi un assaut maléfique spirituel. Quand quelqu'un est envoûté, quand quelqu'un est maudit, quand quelqu'un est dominé par un méchant, par un sorcier, le propre de l'envoûtement, c'est que celui qui est envoûté ne sait pas qu'il est contrôlé. Imaginez par exemple un homme de Dieu qui est attaché spirituellement et qui mène une vie de fornication, une vie d'adultère, s'il est marié, une vie d'adultère à outrance. Et puis il manque de miséricorde, il est violent, il est virulent. C'est-à-dire qu'il arrive à voir des gens sur des détails du genre, les gens quand ils vont à la messe, là, quand ils viennent à la messe, ils vont toujours en retard à la messe avant. Moi je viens à la messe avant eux, mais quand ils viennent là, ils vont devant s'asseoir comme si c'est des patrons. Et c'est par ta bouche qu'on voit sur la parole ce qui ne va pas. Mais bizarrement, on n'arrive pas à avoir horreur du fait que tu es marié, tu es un vieux chrétien, et que tu trompes ta femme. Donc un péché grossier en principe là, ça devait être inexistant pour toi. Mais tu n'es même pas inquiet. Et même si quelqu'un te dit de venir prier pour lui, pour que tout aille bien dans sa vie, tu es déjà pressé pour aller prier, et tu pries avec autorité. Dieu tolère tout, mais pas l'hypocrisie dans la Bible. Donc, c'est parce que tu es aveugle. Mais dans ton intérêt, tu sens que Dieu te comprend parce que tu es sincère. Tu sais qu'un jour tu vas changer. Mais un jour n'est pas encore arrivé. Or, sans effort, on ne devient pas fort. Jésus a déjà dit que le chemin qui conduit au salut est un chemin étroit. Tu sais pas qu'on doit faire un effort. On doit d'abord chercher à laisser le cœur être revêtu de bons sentiments. Comme je l'ai dit en Colossiens 3. C'est comme ça. Tant qu'on n'est pas arrivé à faire ça, on ne pourra jamais devenir ce que Dieu veut que nous puissions être. Tu comprends? Maintenant, toi le même là, à qui Dieu fait miséricorde, malgré tes péchés, tu sais que tu es un gros pécheur. Malgré ça, quand tu pries, tu sens quand même que Dieu t'écoute. Pourtant, le péché fait un écran. Un écran entre Dieu et nous. Mais le même Dieu, le Seigneur dit que là où le péché a abondé, la miséricorde de Dieu a surabondé. C'est pourquoi en Luc chapitre 15, quand l'enfant prodigue là, et il quitte sa débauche, il revient, le Père le voit de loin. Le problème c'est que le péché te rend aveugle, mais le péché ne rend pas Dieu aveugle. Le péché dérange le regard de Dieu. Mais comme son regard est plus fort que ton péché, il arrive toujours à te voir avec contrition, son âme son cœur a mal à ta place, avec de la douleur. Mais si tu fais un mouvement vers lui, lui il vient et tu fais sortir de l'eau parce que tu as commencé à te noyer comme Pierre sur les eaux. Il te voit de loin comme en Luc chapitre 15 pour l'enfant prodigue. Donc lui il voit toujours et il est prêt à nous repêcher. Mais nous on devient aveugle quand on pêche. C'est pourquoi en Genèse, quand les deux parents là, quand ils ont péché à même temps, ils ont commencé à réagir de manière stupide et pourtant ils sont devenus plus discoureurs. Certains, quand ils sont aveugles spirituellement, ils parlent beaucoup plus. Ils raisonnent beaucoup mieux. Au début, les liens entre Adam, Ève et Dieu étaient des liens cool. Ils parlaient moins, mais ils parlaient amour, leur cœur agissait. Mais dès qu'ils ont péché en même temps, le diable a apporté dans leur cerveau des raisonnements bidons qui les conduisaient à des choses stériles et tout ça. Et le même Dieu avec qui ils parlent habituellement, qui n'est pas méchant, qui est gentil, le même Dieu vient vers eux et ils se mettent à courir, à se cacher. C'est pas cohérent. C'est eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils sont en danger parce que le même Dieu gentil vient vers eux. Donc le péché nous rend aveugles. Quand on pêche, on est aveugle. Quand on est sous contrôle de quelqu'un, on est aveugle. Donc le serpent a mis Adam et Ève sous son contrôle. Donc si quelqu'un t'a envoûté, on te met sous contrôle, tu deviens aveugle. Tu sais pas que tu as besoin d'un gars repenti. Quand tu es adultère, tu dois avoir mal au cœur par rapport à ta femme que tu as trompée. Ce n'est pas le cas. Tu augmentes tes espoirs et tu as deux camarades qui sont pourris parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu ou bien ils vont à l'église mais ils ne connaissent pas Dieu. Et puis vous commencez encore à graver votre cas
en parlant de vos exploits ensemble, ou bien en parlant de manière, je veux dire, dédramatisante, quoi, je veux dire. Il rend ça plus simple, comme s'il n'y avait rien de grave, et puis on parlait avec légèreté, parce que tu es aveugle. Sinon, l'amour de Dieu est réel, son amour est grand, mais le péché est tellement sale que, quand tu n'es pas aveugle, le péché est pour toi vraiment l'horreur des horreurs. Tu peux plonger dedans, mais tu vas au moins mal de la pudeur du péché, tu vas vraiment le ressentir. Un autre élément, notre attitude par rapport aux autres qui sont fragiles. Quand quelqu'un vient à tomber dans le péché devant toi, même si toi, tu es saint, même si toi, tu es un grand homme spirituel, il faut que tu puisses arriver à voir l'attitude indiquée. Galates 6, verset 1 nous dit que si quelqu'un vient à être surpris dans le péché, dans la faute, que ceux qui sont spirituels le redressent. Donc on doit apprendre à le redresser avec douceur. Paul a écrit à Timothée plusieurs fois, 2 Timothée 2, verset 25, 2 Timothée 4, verset 2. C'est un peu le même conseil. Hein? Il demande toujours de redresser avec douceur. Pourtant, il dit de reprendre à temps et à compte temps, de prêcher à temps et à compte temps, d'exhorter, de censurer, mais toujours dit avec douceur. Celui qui est dur envers le pécheur est aveugle spirituellement. Certains vont rencontrer peut-être un prêtre qui est toujours doux envers eux. Ils n'aiment pas les accabler. Ils pensent que le prêtre là, il ne voit pas clair. C'est parce qu'il voit clair qu'il est doux envers ta misère, qu'il est doux envers ta pauvreté. Mais il espère t'alimenter, te nourrir par son affection, sa miséricorde, pour que tout doucement, tu arrives à sortir de ta prison. Parce que donner un conseil à un prisonnier, ça ne sert absolument à rien. C'est quand il sort de prison, on peut lui parler. Ce que tu vas dire n'aura pas un impact sur lui directement parce qu'il est déjà en prison, il ne pourra rien réaliser. Il est en prison. Donc, celui qui est miséricordieux envers son frère qui est fragile, c'est le signe qu'il n'est pas aveugle, c'est le signe qu'il est spirituel. Le spirituel voit spirituellement. Mais celui qui est charnel est aveugle spirituellement. Donc, Dieu fera souvent exprès pour t'amener à grandir. Tu peux faire des efforts par rapport à quelqu'un, et puis il se montre vraiment ingrat. Et non seulement il le fait, il commence à mentir sur ton compte, et puis Dieu permet que tu puisses arriver à le savoir. Alors que c'est un gars que tu as aidé avant, tu l'as éduqué, tu lui as donné de l'argent, tu l'as protégé dans bien de choses là. Et puis lui, par exemple, il fait le contraire de ce qui est convenable. Et puis Dieu permet que tu saches ça. C'est pourtant un test. Si toi, par exemple, quand tu es un homme spirituel, tu es peut-être un chrétien, tu estimes beaucoup un enfant. Et puis moi, tu vois un enfant, pour rien comme ça, il n'y a rien de nouveau, pour des raisons qui sont propres à la personne là. La personne prend ses distances, commence à devenir bizarre, et puis dans son cerveau, il se fait respecter, quoi. Voilà. Toi qui es le chrétien mûr, effectivement, il y a la juste mesure de la dignité, et puis la question de la miséricorde. Dieu n'a pas commandé à quelqu'un d'aller faire la coupette devant un autre frère. Mais nous sommes obligés d'avoir un cœur d'amour. Et puis quand il y a l'occasion de chercher à redresser un frère ou un enfant, un jeune frère, un fils, tout ça, à redresser avec douceur, mais à censurer quand il faut. Est-ce que Paul a dit à Timothée? À censurer. On doit censurer, mais toujours avec un esprit de douceur. Donc on peut être ferme, on peut être déterminé, on peut être persévérant, mais sans être dur, sans accabler, sans détruire. Parce qu'un chrétien, c'est un chrétien. Notre seule loi, là, c'est ce que la parole nous donne d'avoir comme loi. Nos principes de païens, ça fait de nous des païens. Si on agit comme des païens, imaginez par exemple quelqu'un qui dit qu'il ne parle plus à son frère, il n'en parle pas avec lui parce que son frère l'a blessé avant-hier. Bon, tu as raison, d'un point de vue humain, mais tu es justement un païen. Tu es un aveugle au niveau spirituel. On va te dire, écoute, tu sais, Africain là, hein, Africain c'est comme ça. Tu te laisses faire, hein, tu te laisses faire là. Ils vont continuer à faire encore des bêtises. D'ailleurs, même là, dans la Bible, et puis on trouve des versets bibliques. Par exemple, on a dit, il est écrit en Proverbe 26, verset 4, verset 5. On dit que si, verset 4, si quelqu'un est fou, il ne faut pas le suivre, quoi. Pour que on ne te prenne pas comme un fou comme lui. Un insensé comme lui. Au verset 5, on dit non, s'il est censé réagir, il faut aussi réagir, sinon il y a pensé qu'il est sage.
Et puis toi, tu choisis le verset 5, tu laisses le verset 4. Pourquoi? Ancien Testament. Pourtant, Jésus a été clair. Allez bien lire Matthieu chapitre 5. C'est trop fort ça. D'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Nous, on ne veut pas. Après, de quoi on prie pour qui? S'il n'est pas, si il n'est pas repenti là, le feu va descendre sur lui. Tu as l'esprit de tourner en toi. Tu es un peu comme les Zébédées là. Un peu comme ça. Seigneur, invoque le feu. Ou bien, tu veux toujours sanctionner les gens parce qu'ils ont commis une erreur. Un peu comme Pierre. Comment les gens peuvent approcher comme ça Jésus pour l'attraper? Il prend le couteau. Pouf, pouf. Non. Nous, chez nous, on n'a pas guerre sainte. Non. Jésus remet en garde oreille. Et puis il montre un langage. Il accomplit sa volonté en souffrant alors qu'il est puissant. C'est l'amour grand qui agit ainsi en lui. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis Dieu pour vos vies. Je prie que chacun de vous essaie de faire attention pour se relever. Pour avoir un regard spirituel sur le couple. Un regard spirituel dans tout ce qu'ils font. Même dans le travail. Quand tu vois un patron qui n'est pas chrétien, si toi tu es chrétien, il faut avoir un regard spirituel par rapport à lui. Autrefois, l'apôtre Paul a donné aux gens de comprendre, même Jésus l'a dit aussi, pour ceux qui sont esclaves, il dit de respecter leur maître comme s'ils respectaient Dieu. Pas que Dieu est d'accord avec ça, hein, esclavage là. Mais notre esprit n'est pas un esprit d'humiliation, mais un esprit d'humilité. On ne doit pas chercher à rabaisser, mais on doit chercher à s'abaisser, à se rabaisser. On doit voir l'autre comme supérieur à nous, parce que Paul a demandé. Donc, quand tu as un patron qui n'est pas chrétien, par rapport aux autres employés, sois le plus respectueux. On ne t'oblige pas à te rabaisser, mais toi-même, tu t'abaisses par respect pour le patron. Parce que ton regard est un regard spirituel. Pourtant, lui n'est pas chrétien, hein, mais tu as un regard spirituel par rapport à lui. Donc, tu n'es pas aveugle spirituellement. Il ne faut pas dire, comme un païen comme ça, il est mon patron, c'est pour lui un honneur, là, et puis il fait malheur sur moi. Tu te montres impoli envers lui. On te renvoie pour rien, parce que tu es aveugle au niveau spirituel. Tu peux avoir des partenaires dans ton boulot qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, ou même la foi tout court, mais ils peuvent être efficaces dans ce qu'ils vont faire. Sois juste envers eux, paye-les quand il faut les payer, par rapport à leur travail, parce que tu as un esprit juste, parce que tu as une vision spirituelle correcte. Tu es dans un état. Il faut remplir ton devoir par rapport à l'état, parce que tu es spirituel. Quand quelqu'un est établi sur ta nation, là, Dieu te commande de prier pour les autorités. Tu peux t'engager dans un parti politique, dans un pays africain, là, ici. Vraiment, nous, on ne connaît rien dans la démocratie, c'est vrai. Mais s'engager dans un parti politique, c'est un droit que l'État reconnaît à chacun de nous. Notre loi fondamentale le reconnaît à chacun de nous. Mais pendant que tu vas aller dans un parti politique, il faut toujours rester chrétien. Il faut avoir un regard spirituel. Si tu fais une réunion bidon qui consiste à faire coup d'État, ce n'est pas conforme à ta foi catholique, même pas à la loi. Quand il est question d'injurier de manière grossière quelqu'un par rapport à son ethnie, par rapport à sa peau, toi le chrétien, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu vois dans tous les hommes des créatures de Dieu. L'Église catholique dit que quand le cœur est pur, la pureté du cœur nous amène à voir en autrui notre prochain. Donc, notre lecture par rapport au patron, notre lecture par rapport à l'État, notre lecture par rapport à la politique, elle devient spirituelle si la mesure de l'amour est engagée dans tout ce que nous faisons. Je n'ai pas dit d'aller mentir pour dire je suis chrétien, le président, comme je suis chrétien, le président il gère bien, le premier ministre gère bien. On a un gouvernement qui est parfait. Ce n'est pas de ça la question. Il est question d'avoir un cœur qui aime, un cœur qui n'enflamme pas, un cœur qui n'attire pas la haine, un cœur qui ne conduit pas à la guerre, mais un cœur pur, qui dit la vérité pour que les hommes soient respectés et honorés. On doit dénoncer ce qui est injuste et demander qu'il y ait justice pour les pauvres, pour tout le monde. Quand on le fait, on a une vision spirituelle. Mais on doit par exemple prier constamment pour les autorités spirituelles, par rapport à la politique, par rapport à l'État, même aussi par rapport au corps judiciaire. On doit prier pour les gens, prier pour les policiers, pour faire bien leur travail. Parce que le démon cherche plutôt à influencer celui qui a le pouvoir pour semer la confusion et détruire le peuple de Dieu. Quand un prince n'a pas la crainte de Dieu, là, le peuple gémit. Mais quand il est sage, donc il craint Dieu, le peuple est heureux. Donc on doit prier pour avoir des hommes éclairés par l'Esprit. Dieu peut utiliser tout le monde comme un instrument de sa gloire. Je prie que chacun de vous devienne simplement chrétien, de ne pas laisser les vieux sentiments nous dominer, pour agir comme des
Sinon, la Bible est claire. Si on agit aussi avec un cœur fermé, un cœur de colère, un cœur noir, sur lequel le soleil se couche à chaque fois, le diable pourra avoir sur nous en prise. Que son pouvoir sur nous s'arrête, soit neutralisé, et que notre amour intérieur nous amène à devenir vraiment les chrétiens qui dominent autour d'eux, en véhiculant l'amour de Dieu, en ayant toujours la vigilance de discerner les choses selon le Saint-Esprit. Sans la prière, on ne peut pas avoir la lumière de l'Esprit. Sans l'intimité avec l'Esprit, on ne pourra pas comprendre la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne pourra pas vraiment recevoir les vraies lumières de la part de Dieu. L'Esprit parle à travers sa parole, qui est sa semence, et l'Esprit Saint vient couvrir la semence qui est en nous pour qu'elle puisse donner du fruit, naissance à ce qui est bon, un bébé de consolation, un bébé de croissance spirituelle, un bébé de bonheur. Que la Côte d'Ivoire, à cause des chrétiens, connaisse la paix. Que l'Église, à cause des chrétiens, soit toujours debout et forte. Que toutes nos missions à travers la Côte d'Ivoire ou le monde reçoivent la demande de Dieu. Que tous les groupes, les mouvements, les associations qui se lèvent dans le monde, poussés par l'Esprit pour faire un travail missionnaire, puissent porter beaucoup de fruits. Et que chaque leader ait un grand discernement pour ne pas laisser le diable séduire son cœur avec des bonnes raisons. Que l'orgueil puisse s'évanouir totalement en nous, que nous puissions avoir secrètement de la charité totale pour tous ceux qui sont dans la mission, ceux qui nous entourent et ceux qui sont loin. Que nos cœurs soient proches d'eux. Prenons le temps d'abord de prier pour les gens à distance avant de les approcher. Prions toujours pour les gens qui sont au cœur de l'Église comme nos frères. Prions pour le roi. Prions pour tous ceux qui sont des humains, ceux qui sont engagés dans un pouvoir quelconque. Prions, parce que nous sommes des chrétiens. Et cette manière de faire fera en sorte que, malgré le danger que les gens voient, il va y avoir toujours un échec. Si on prie ainsi, vous allez voir, 2020 va arriver. Si vous priez, il n'y aura rien de dangereux parce que la prière est puissante. C'est vrai que je vois sur Facebook des gens à qui Dieu a parlé, moi je les respecte. Il y a une femme qui a dit Dieu lui a parlé, tout ça, j'ai vu ça. Elle a donné une parole pour un homme politique là, quoi, qui va beaucoup souffrir, tout ça là. Et puis il y aura beaucoup de sang en 2020. Et puis en tout cas, Dieu a se vengé sur un homme politique là. Bien, bon. J'ai vu ça. Mais ce que je vois avec la parole de Dieu, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et que quand nous prions le Seigneur, Dieu nous entend, nous écoute. On l'a lu à la messe il n'y a pas longtemps. Abraham a prié, a intercédé, Dieu l'a écouté. Si nous prions, Dieu nous écoute. Ça, c'est la vision spirituelle de ce que nous sommes ici en train de vivre en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que la parole de Dieu commande qu'on fasse? Si on le fait là, on va gagner. Que tous les chrétiens, peu importe leur petit parti politique, qui se lèvent et qui soient sûrs que l'essentiel pour eux là, l'important pour eux, c'est leur foi en Jésus-Christ. Quand on se lève, on prie pour 2020. Pour les leaders, vous serez étonnés. Les gens peuvent faire la paix comme ça subitement. Le démon va enlever, enfin pas le démon, Dieu va enlever du cœur des gens ce que le démon a déposé en eux comme violence, de machins stériles, de désir de pouvoir absolu, des trucs comme ça là. Ça va changer. Les gens penseront aux êtres humains, aux gens qui sont pauvres, à la dignité, à l'honneur, à des valeurs comme ça. Et puis les gens vont commencer à être plus doux, plus cool. Et bien qu'est-ce qui arrive? Si ailleurs, là, les gens ont pu grandir en démocratie, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Vous allez voir que beaucoup vont commencer à réfléchir pour dire, ah, à force de parler des affaires d'étrangers, il y a un peu de confusion. Quand on parle d'étrangers, c'est flou dans la tête là. Qui est étranger, qui n'est pas étranger, qui est mauvais, qui n'est pas mauvais. On des machins flous là. Mais nous les chrétiens, on voit tout spirituellement. On dit, attention, c'est le parti politique qui est au pouvoir, c'est pas ethnique qui est au pouvoir. Donc, c'est X qui est au pouvoir, pas Y. C'est lui qui est en faute, mais pas pour être tué, non. Pour ne plus être voté, ou bien lui là, il a pu venir au pouvoir, des trucs comme ça. On raisonne d'un point de vue purement simple, sans violence et tout ça. Maintenant, on ne voit jamais un frère qui porte un nom, qui vient d'ailleurs, comme quelqu'un de lointain. Non, un frère, c'est un frère. On doit se rappeler qu'il y a des gens qui ne font pas politique, mais ils n'ont pas un nom qui est proche de notre nom. Mais parce qu'on est spirituel, on doit communiquer aux gens d'avoir l'esprit de paix.
Que Dieu nous aide à aller relire ces paroles-là. Écoutez bien cette parole de Jérémie 5 pour terminer. Jérémie 5, verset 21. Dieu est en train de demander à son peuple insensé et sans cœur, qui a des yeux mais qui ne voit point, des oreilles qui n'entendent point. Jérémie 5, verset 21. Il faut que désormais on puisse arriver à voir ces choses-là, à entendre ces choses, et que Matthieu chapitre 11, le verset 25, soit donné pour vous et pour moi. Jésus dit, merci Seigneur, à son Père, merci Père, parce que tu as caché ces choses-là aux grands, aux sages, mais tu l'as révélé aux tout petits. Matthieu chapitre 11, le verset 25. Que Dieu nous révèle toujours à nous qui sommes petits ces mystères et que nous puissions avancer, grandir avec lui dans sa faveur.